Fais ce que tu peux toi-même décider. Tu es libre. Tu es capable de penser par toi-même. Relis l'Écriture. Ça ne dit pas ça, ça dit plutôt ceci. Ce qui a été dit, ce n'est pas cela. Eh bien, dans ce cas-là, tu prendras un chemin inverse. Mais celui qui écoute la voix de l'Esprit, c'est discerner quelle est la voix de Dieu. Et cette repentance-là, qui conduit à une décision, qui touche notre volonté, qui pousse notre volonté à sortir de ce qui nous retient, eh bien, nous conduit vers la confession. Le fils prodigue décide de confesser son père. De dire qu'il a mal agi. Mais c'est parce qu'il a reconnu qu'il a mal agi. Celui qui ne reconnaît pas qu'il a mal agi ne peut pas demander pardon. Ne peut pas dire qu'il a mal agi. Il est impossible qu'un homme se repente s'il essaye de cacher ses péchés. Pour que la repentance soit sincère et vraie, il est essentiel que le pécheur avoue ses péchés. Il faut avouer. Si tu voles, tu dois avouer que tu voles. Et la parole va plus loin. Tu dois réparer. Mais une fois que tu les as confessés, il faut que tu abandonnes. L'apôtre Paul nous donne une image. L'image du chien qui a vomi ce qu'il avait dans le ventre. Il se déplace et il revient manger ce qu'il a vomi. Ce qui ne tenait pas dans l'estomac, tu reviens encore le prendre pour le manger comme si c'était bien. Et ça ne peut que te faire du mal. Et ça continuera de te faire du mal, même si ça t'attire. Il faut abandonner. Un homme qui se repent doit abandonner ses péchés. Il ne peut se repentir s'il essaie de s'accrocher à ses péchés. S'il essaie de se donner même des excuses de toutes sortes, car les hommes que nous sommes, nous aimons bien nous donner des excuses. Alors lorsqu'il a vraiment pris la résolution de tout abandonner, il se tourne vers Dieu. Vérifiez cela en Actes 26, verset 18, je ne lirai pas. Il n'est pas suffisant d'abandonner ses péchés. Il faut aussi se tourner vers Dieu, mais se tourner résolument vers Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. Il faut se tourner résolument vers Dieu. Tu ne peux pas avoir plusieurs dieux devant toi. Tu en trahiras. Toujours là. Tu ne peux pas. Vous connaissez l'histoire de Salomon, hein? Vous savez comment il a terminé sa vie? Il avait à maintes fois entendu la voix de Dieu. Le Seigneur lui est apparu. Il a été averti et par son père, David, lisez le livre de roi, et par Dieu lui-même, en personne. Mais il fit du principe de sa sagesse, à un moment de sa vie, de sa glorieuse vie, eh bien, une occasion pour lui de chuter. Il termine complètement sa vie dans l'apostasie.
Je ne sais pas ce qu'est devenu Salomon. J'ai ma petite idée, parce que j'ai lu d'autres textes dans la Bible, dans le même livre, et rencontré les promesses de Dieu. Mais en même temps, ce n'est pas cette vie-là que Dieu nous demande. Où nous nous prostituons vers notre Dieu. Où l'infidélité va nous gagner. Où nous devenons comme des gens qui ne sont pas fondés sur du roc, mais qui sont fondés sur un caillou, sur du sable mouvant. Et lorsque le vent vient, il va à gauche. Le vent souffle vers leur droite, ils vont à droite. Ça souffle devant, ils vont devant. Ils suivent toutes les orientations du vent. Mais le vent, c'est le vent. Vous pouvez appréhender le vent. J'ai découvert une personne dont on m'a rapporté, parce que c'est ma fille qui m'en parlait, qui est parent d'une personne, était une protestante, et qui, après un voyage quelque part dans un pays en Orient, revient et dit, c'est fini, je deviens bouddhiste. Et qu'il faut changer cette fois de religion. Il faut toujours changer. Mais là, c'est celui qui va hors. Mais à l'intérieur, beaucoup viennent à l'église prier. Ils sont à la Rose-Croix. Ils sont rosu-chrétiens. Je vais être clair, ils trahissent Dieu. Ils doivent se répandre. Se repentir. J'ai vu cela sévir dans l'église d'où je viens. Des jeunes de ma promotion. Croyez-moi, mes frères, même s'ils viennent à l'église, ils sont perdus. Je ne vous annoncerai pas la grâce à tout va. Ils sont perdus. S'ils ne se répondent pas. Le Père attend. Alléluia. Il y en a qui ont choisi Michael. Il y en a qui ont choisi la fraternité blanche universelle. Il y en a une dernière des religions en mode à Brazzaville, au Congo, en Afrique. La franc-maçonnerie. Je vais être clair. Ils sont perdus. Même si d'aucuns les vénèrent, s'ils ne se repentent pas, ils sont perdus. S'il m'est donné demain de prêcher dans l'église évangélique du Congo, ce serait de demander à tous ceux qui ont choisi toutes ces petites sectes dont je viens de parler, de renoncer. Ils détruisent le peuple de Dieu. Attention à nous qui enseignons. Qui nous levons pour parler de la parole de Dieu. Papa Didier m'a devancé. Si demain Papa Didier prend un chemin inverse,